D'abord, on va commencer avec le Real Madrid qui a gagné 3-2 au Santiago Bernabéu. Ils sont à 4 points du FC Barcelone, encore avec une confrontation directe au Camp Nou. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Je commence avec toi, Ayoub. Je vais commencer avec moi. Moi, déjà, c'était un très beau match de foot. Okay. Et dans cette ère où Arsenal est une grande équipe, ben, ça fait. Non, je rigole, c'est bon. Voilà, c'est la dernière. Il veut nous faire. Je vous promets, non. Il veut nous faire. Déjà, avant de commencer, Smahla Ayoub, le chat, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à participer dans le chat, ça fait super plaisir. Et franchement, vous êtes la bienvenue, les gars. Et n'hésitez pas à partager, c'est important. Merci. Bien sûr. Non, mais honnêtement, c'était un très bon match de foot avec du rebondissement, avec des beaux buts et de belles actions. Et globalement, parce que je pense qu'on va plus particulièrement parler du Real Madrid, c'est une très belle équipe qui est sur 3 victoires d'affilée, qui est bien mieux depuis un moment, depuis qu'un certain Kylian Mbappé n'est plus dans l'effectif, coïncident, je ne sais pas. Mais bon, il y a eu aussi la qualification en Ligue des Champions contre toute attente, où beaucoup voyaient City passer. Et on voit vraiment une vraie structure maintenant du côté du Real. Il y a des joueurs qui ont émergé, comme le petit Thiago Pittarch, qui a encore fait un très bon match hier. Le retour de Brahim Diaz aussi. Le retour de Brahim Diaz, d'Arda Güler, toujours dans une sorte de 4-2-2-2. Valverde qui joue second attaquant, qui fait un très bon match. Ils prennent malgré tout ce premier but avec des erreurs défensives, enfin un cumul d'erreurs défensives. Rudiger, puis Duysen, puis Valverde qui ne suit pas Lookman. Mais malgré tout, ils ont eu le caractère pour réagir. Ça a été la meilleure équipe sur le terrain, celle qui s'est procuré le plus d'occasions. Donc, ils méritent cette victoire et ils deviennent de plus en plus forts. Franchement, je trouve aussi que dans le contenu, ils étaient présents. Même s'il y a eu quelques occasions où on voit le fait que Thibaut Courtois ne soit pas là, on voit un peu la différence. Mais bon, je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Et franchement, c'est un Real Madrid qui revient en forme. Et c'est intéressant de voir. En tout cas, j'espère voir un Real qui se battra pour le titre et pour la LDC. Et toi, Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu le match? Ouais, j'ai vu le match. Pour moi, je ne serais pas aussi dithyrambique que vous sur le Real. Pour moi, j'analyse ça comme un peu, tu vois, avec ses blessures, etc. Donc, il est obligé d'intégrer des jeunes. J'ai l'impression que c'est une sorte de souffle nouveau pour le Real, au bon moment pour eux dans la saison. Ouais. Parce que contre City, je crois que personne ne les donnait. Personne ne les donnait favori. Encore moins en double confrontation. Et aussi, un peu, c'est pas l'émergence, parce qu'on le connaît très bien ce joueur. Mais là, il marche sur l'eau, c'est Valverde, il est monstrueux. Il s'est réveillé au bon moment, il est là, il porte l'équipe. Donc, moi, je serais pas. Pour moi, tu vois, c'est un peu ce phénomène de. Il y a. Tout s'est aligné au bon moment pour eux, les jeunes qui sont un peu dans cette insouciance, dans cette énergie. Pittarch, Diaz, c'est plus un jeune, mais bon, il est tellement peu intégré dans l'effectif depuis le début de saison que maintenant, ça relance ce Real. Attendons de voir. Est-ce que c'est vraiment cet effet Mbappé n'est plus là le Real, ça y est, un jeu, etc. Moi, je dis attendons. Dans l'énergie, ils sont là. Et au final, sur le match, ils sont au-dessus, je pense. Ils méritent la victoire. Mais ils ne sont pas passés loin d'une défaite, quand même, au final, tu vois. À 2-2, ça tremble, tu vois. Tu sens que ça tremble. Et à tout moment, Atlético peut finir ce match, quoi. C'est parce que défensivement, tu as encore beaucoup de lacunes, même si c'est un peu mieux. Sur le deuxième but, c'est Molina qui met une lucarne à 30 mètres. Franchement, tu peux rien incroyable. Il est incroyable. Il était super beau. Là, la balle, on dirait qu'elle est téléguidée. C'est son deuxième de la semaine monstrueux comme ça. Il n'a pas mis un champion si, face à Tottenham. Il a mis un de fou aussi dans l'autre lucarne. Une autre lucarne. Mais globalement, la défense du Real Madrid, ça reste encore plus qu'à désirer. Quand tu vois la première action, tu as Valverde qui dit à Rudiger comment il doit défendre, alors que Valverde tout le match il joue second attaquant, puis comment Hussein il est trop léger sur le défenseur. Non, tu vois encore pas mal de difficultés défensives, mais moi je serais quand même dithyrambique. Je suis pas d'accord avec toi, Ahmed, parce que je trouve que quand même il y avait des inquiétudes, puisque Mbappé, celui qui t'apporte une valise de but chaque match, n'est plus là. Et tu as quand même eu l'émergence d'un jeune qui, tu sais, il te manquait ce milieu de terrain-là qui allait savoir réguler le jeu, être vraiment 8, de Pittarch, garder le tempo. Oui, de Thiago Pittarch, parce que quand tu mettais Bellingham à ce poste-là, il avait tendance à aller trop haut, à vouloir faire le numéro 10, voire le numéro 9. Kamavinga, on en parle, ça fait des années, mais le mec, il commence à être décevant. Et donc là, tu as vraiment trouvé, je trouve, un beau 11 où tout le monde courait,
où tu as eu un Brahim Diaz qui arrive à un meilleur niveau, sans Celui parler d'un Valverde. C'est lui qui ramène le penalty aussi. C'est lui qui ramène le penalty. Il le provoque en tout cas. Ce qu'il a fait à Brahim Diaz là, sur la double confrontation, je pense qu'on va s'en souvenir. Ruben Diaz, je veux dire. Non, Ruben Diaz. Ruben Diaz. Brahim Diaz à Ruben Diaz. Ah, ok. Ouais, voilà. J'ai du mal avec la Diaz. prononciation, c'est difficile. Ouais. Et ouais, comme il a dit, Valverde qui est très fort. Maintenant, on va voir si ça va tenir, mais je pense qu'au moins ça peut relancer le suspense pour la course au titre. Ça, c'est important. Il y a un petit commentaire là dans le live qui dit le problème c'est que Diaz et Valverde ont une liberté qu'ils n'auront plus, sachant que Diaz peut même se retrouver sur le banc avec le retour de Mbappé et de Bellingham. Justement, j'allais en venir. On voit un Real Madrid, on voit un renouveau depuis que Mbappé n'est plus là. Est-ce que vous pensez que la Mbappé dépendance est passée ou vous pensez que quand il va revenir, elle est toujours présente? On attend juste qu'il revienne pour... Je sais pas, tu veux commencer par ici. Ouais, on en avait déjà parlé dans un live précédent du retour probable de Mbappé. Il y a le problème du Real et ça ne changera pas, il y a des statuts, tu vois. Il y a des statuts. Mbappé il va revenir dans cette équipe qui a trouvé peut-être enfin son rythme, mais lui, il va imposer son rythme à lui, tu vois. Il va revenir dans cette équipe, on sait sûr et certain, il sera à nouveau titulaire. Et j'imagine mal se mettre lui au diapason de l'équipe et changer son jeu pour que ça puisse continuer à être fluide, tu vois. Ouais. On sait très bien que Mbappé va à nouveau aimanter tous les ballons parce qu'il aime bien avoir les ballons pour essayer de se créer un maximum d'occasions. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, tu vois, ces nouveaux jeunes, moi j'attends de voir est-ce qu'ils auront la personnalité pour s'imposer dans ce Real Madrid, tu vois. Parce qu'au retour d'Mbappé, les Pitarch, les Brahim Diaz, on sait que c'est, pour moi, depuis le début, je pense que c'est son défaut. C'est que c'est un très bon joueur de ballon, mais dans sa personnalité, il est très introverti. Dans son ego. Je vois très bien ce que tu veux dire. Au Real, il n'arrive pas à s'imposer. Si tu veux vraiment exister, tu vois, les Vini, quand ils sont venus, ils ont percé dans cette équipe. Même Rodrigo, qui est un peu moins, qui s'enferme un peu moins que Vini, il a aussi réussi à s'imposer. Pour moi, il faut ce caractère pour s'imposer au Real. Si tu l'as pas, au retour d'Mbappé, de Bellingham, etc., tu vas te faire bouffer, je pense, par à nouveau ce... Et moi, je prédis, les gars, que quand il y aura le retour de Mbappé et de Bellingham, on verra un tout autre Real Madrid. On verra plus ce Real Madrid-là qu'on voit dans les 3 dernières confrontations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ayoub. Quand tu dirais un tout autre, c'est péjoratif ou il peut être un Real Madrid qui sera meilleur? Non, pas meilleur. Je pense pas. Parce qu'il y a la Mbappé dépendance. Et Mbappé, comme il a dit, Imad, c'est un joueur qui attire vraiment le ballon vers lui. Oui. Et le problème, c'est que quand tu vois des joueurs comme Brahim Diaz assez créatifs, qui peut te provoquer des pénaltys dans la surface, etc., qui peut te ramener des buts, ça peut être délicat, tu vois. Moi, le problème... T'en penses quoi, Ayoub? Moi, le problème, c'est que là, j'ai vu, comme on a dit sur le débrief du match, une nouvelle base du Real Madrid. Pour moi, une bonne base sur laquelle tu peux travailler. Et bon, Mbappé, Bellingham, on parle là de top players. Et normalement, avec leur arrivée, tu es censé avoir un bien meilleur effectif que là, tu as eu face à l'Atlético, Celta Vigo, etc. Mais le problème, c'est que juste avoir le changement d'hier, tu sors qui? Tu sors Thiago Pitarch. Et pour remettre Valverde en 8, alors que j'ai vu aucun 8 faire le travail du petit jeune. Donc je pense que non seulement, comme tu as dit, Mbappé il va vouloir attirer les ballons vers lui, ça va changer la physionomie du jeu, mais en plus, tu vas bousculer les mecs qui étaient bons par respect pour le statut des cadres. Par statut, par ego. Des cadres, mais je pense que Mbappé, s'il se met à défendre dans cette position de deuxième numéro 9, pour moi c'est son meilleur poste. Moi qui l'ai connu au PSG quand il joue à 2-9, il peut être très très bon. Moi je serais pas, même moi qui a beaucoup critiqué Mbappé, je pense que son arrivée... Deuxième numéro 9 derrière qui pour toi? Non, mais parce qu'ils vont mettre Vinicius et Mbappé, tu vois. Et là tu auras vraiment 2-10. Et je pense aussi que ça peut donner quelque chose avec un Brahim Diaz derrière. Maintenant le problème c'est que Valverde, maintenant tu le mets où? Quand tu dis un Brahim Diaz derrière, milieu droit, c'est ça? Ouais, milieu droit. Mais du coup Valverde, tu vas le mettre où? Et du coup maintenant tu dois empiler un certain nombre de joueurs. Et pour moi, c'est ça qui va être le problème. Ou Bellingham, tu vas le mettre sûrement à la place de Brahim Diaz ou de Arda Güler. Ça veut dire en milieu offensif droit ou milieu offensif gauche. Ouais. Et pour moi, ça va être trop. Il faudra faire des choix dans cet effectif. Et le problème, c'est que tu ne peux pas les faire venir et être en concurrence avec ces joueurs-là. Tu sais, tu as parlé de Valverde, mais je sais pas, pour moi, les gars, Valverde, il est intouchable. Il est intouchable, mais tu vas devoir changer de poste. Ce que j'allais dire, Valverde, pour moi, son plus grand défaut en carrière, c'est qu'il est trop polyvalent. Il y a des joueurs comme ça qu'on a connus. Je peux te citer plusieurs. Fabregas, c'était un top joueur. Philippe Lam, il y en a plein en fait. Ils sont trop polyvalents. À la limite, Philippe Lam, c'est encore différent parce qu'il a vraiment joué à son poste pendant très longtemps. Mais il y en a, ils ont été baladés. Droite, milieu offensif, milieu défensif, neuf. Et en fait, ces joueurs-là, ils sont indispensables. Tu t'en passes pas, ils sont toujours dans l'effectif. Ouais, c'est ça. Mais
ce que Valverde apporte là depuis 3 matchs, parce que franchement là, peut-être même qu'il est à son prime là, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. C'est parce qu'il est repositionné derrière cet attaquant et qui permet de rééquilibrer tout le milieu de terrain du Real Madrid. C'est ce qui leur manquait depuis le début de saison, c'est un équilibre en fait. Et ok, Valverde sera encore là, mais si tu mets Valverde en 6, c'est plus du tout pareil, tu n'as plus du tout le même équilibre dans l'équipe, tu vois. Ouais, donc pour moi, c'est pas est-ce que Valverde va sauter. Valverde ne sautera pas, il va juste bouger sur le terrain. C'est un petit jeune, c'est Pitar, c'est Diaz, c'est Güler, c'est un des 3 qui sortira de l'équipe, voire même 2 sur 3 vu que le retour de Bellingham est probable aussi. Ouais. Mais tu vois, pour moi, c'est cet équilibre-là qu'il ne faut pas gâcher. Il faut le garder au détriment d'un Vini, peut-être. Au détriment de, tu vois, quelqu'un qui est moins important dans l'équilibre, tu vois. Mais on sait très bien qu'au Real, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, mais est-ce que pour vous, un Bellingham, il ne peut pas remplir ce rôle qu'a rempli Valverde en attendant? À être ce milieu qui t'apporte de l'équilibre? Parce qu'offensivement, il va t'apporter des choses, mais il va savoir revenir défensivement dans la construction du jeu. Le souci, c'est oui, Bellingham pourrait le faire. Il pourrait, on l'a vu quand il se projetait, etc. Un peu comme l'a fait Valverde contre City, et c'est là qu'il a marqué ses buts, c'est dans la projection. Le problème de Bellingham, le problème du Real, c'est pas que c'est Bellingham, c'est que c'est Bellingham, Mbappé, Vini, Valverde. Tu sais, c'est un empilement de joueurs. À un moment, tu peux pas mettre 4 joueurs pour 2 postes, tu vois. Tu es obligé de les dispatcher sur le terrain et donc tu déséquilibres ton équipe. Je suis d'accord, et moi je trouve que c'est dommage parce qu'on avait enfin trouvé un semblant d'équilibre dans cette équipe. Et là, on va retourner à l'anarchie, et au concours de statuts, et au concours de qui a eu des goal assists. Est-ce que l'effectif en sortira grandi? Je pense pas. Et pourtant, tu pars sur le sprint final de la saison. C'était le meilleur moment pour revenir en forme, avec un Real Madrid là qui passait en quart, qui revient à la course au titre en Liga. Tu vas devoir 4 points d'écart avec le Barça, encore une confrontation directe. C'est ça. Ben maintenant, tu auras un sprint final pour la Liga. Ouais. En Copa del Rey, c'est déjà terminé. Et en Ligue des Champions, essayer d'aller le plus loin possible. Pour moi, tu vas devoir tout refaire à zéro et ça va encore handicaper le Real Madrid, malheureusement. Pour moi, c'est trop fragile comme équilibre actuel. Tu vois. C'est bien. Tu parles de fragilité, Ahmed, mais moi, je trouve que quand tu regardes les 3 derniers matchs, et même les matchs un peu plus juste avant, tu vois quand même qu'il y a un Real Madrid qui est très en forme. Non, attends, c'est pas ce que je dis. Je dis que cet équilibre-là qu'ils ont trouvé, qui est très bien dans le jeu. Je parle pas de jeu, là. La fragilité, c'est pas dans le jeu. C'est qu'en fait, on sait très bien qu'au Real, tu vois, il y a ce problème de joueurs qui vont revenir. C'est déjà un souci. Problème d'ego. Déjà, pour moi, Arbeloa, on verra quel coach c'est en vérité. Parce que normalement, un coach qui s'affirme, qui a trouvé cet équilibre-là, il ne le change pas. Voilà, il n'est pas censé y toucher, tu vois. Il le garde. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'on a déjà vu dans sa communication quel genre de coach c'est. Il va laisser faire comme avant. Ouais, on est d'accord. C'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que je dis c'est très... T'es insinué qu'il n'a pas de cojones ou quoi? Clairement. C'est un peu ça. Mais après, Arbeloa, tu vois, on ne sait même pas s'il est là pour intérim ou vraiment pour du long terme, tu vois. Donc c'est déjà ce genre de coach-là. C'est comme Wahabi, on ne sait pas, mais il est là. Ils sont là, voilà. Ils sont là. Ils font la vérité, Arbeloa, il fait le taf quand même. Ouais, il fait le taf. Il fait le boulot. Mais tu vois, quand je dis c'est trop fragile, c'est que une petite décision par-ci et par-là, tout change et tout peut exploser et on retourne très vite dans la spirale de juste avant les blessures en fait finalement. Ouais. Et ça y est, et tu en plus t'as un quart contre le Bayern, il te bousille au match aller, un 5-0, ça y est, c'est fini, c'est l'anarchie, c'est la crise, tu vois. Ce que je dis, c'est trop fragile. Je comprends ce qu'il veut dire. Non, je suis qu'à tout moment, ça peut vite basculer. Et la tendance, elle peut... En fait, c'est comme s'ils étaient sur un fil de fer. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ahmed, j'ai rien à rajouter. On verra maintenant avec les matchs qui suivent. Comme il a dit, ça peut très vite passer de « le Real Madrid est de retour » à « c'est de renouveau la crise, Arbeloa doit bouger, cet été on va recruter lui. De nouveau une information mercato sur Vinicius qui devrait partir pour 300-400 millions. C'est bon, on connaît le schéma, on l'a vécu la saison dernière.